Madame, Monsieur, bonjour. Bilan des manifestations contre la CUE hier au Conseil des ministres. Il y a eu 42 interpellations à la suite de ces événements. Un chiffre provisoire. L'enquête se poursuit pour situer les responsabilités. Des dispositions ont été prises pour la sécurisation des villes. Le Conseil des ministres s'est aussi penché sur la menace de la maladie à virus Zika qui menace désormais l'Afrique. Et puis, sachez que Begré Mambé a été nommé ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. C'est aujourd'hui que s'ouvre la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le premier ministre burkinabé est donc arrivé hier à Yamoussoukro pour prendre part à la rencontre. La communauté burkinabé, elle, est sortie nombreuse pour lui réserver un accueil chaleureux. Mahama Traoré et Abou Sanogo nous décrivent la mobilisation des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Ce pagne à l'effigie du président de la République du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est une trouvaille de l'Union des chefs et notables burkinabés en Côte d'Ivoire qui entend ainsi réserver un accueil mémorable à leur président à l'occasion de sa première visite en terre ivoirienne. Tous les chefs du district autonome d'Abidjan seront convoyés à Yamoussoukro. Et il n'y aura pas que les chefs seulement. Nous avons d'autres personnes qui feront partie du convoi et nous serons massivement représentés à Yamoussoukro. La chefferie burkinabé en appelle à la mobilisation de tous. Nous profitons pour appeler nos parents à une mobilisation, à une grande mobilisation en vue de recevoir le président du Faso, qui est le président de tous. Il ne vient pas au nom d'un parti, il vient au nom de toute la population burkinabé. Et la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire souhaiterait que les gens sortent massivement, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, pour lui réserver un accueil chaleureux. Si l'occasion lui était offerte de rencontrer le président Roch Marc Christian Kaboré, l'Union des chefs et notables burkinabés entend lui faire part des préoccupations de leurs concitoyens vivant en Côte d'Ivoire. Et il s'agit notamment des difficultés liées à la confection des cartes consulaires et la méconnaissance de la loi ivoirienne relative au foncier rural. Le président burkinabé est donc attendu à ce sommet. Le Fonds saoudien de développement a fait un prêt de plus de 12 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Objectif, financer les projets d'eau potable à Benguirou et les localités environnantes jusqu'en 2035 et aussi réaliser les forages en milieu rural. Cette double signature porte à 43 milliards de francs CFA l'appui du Fonds saoudien de développement à la Côte d'Ivoire. Le reportage de Noël Nyagnou. Une double signature d'accord pour l'eau depuis le 20e étage de l'immeuble Siam. Et bonjour à la réalisation d'infrastructures pour l'alimentation en eau potable depuis le fleuve de la Komoué, de la ville de Bangourou et ses environs. Bénéficiaires, environ 153 000 habitants. Dans les zones rurales seront forées 200 pompes. Motivation de cet appui du Fonds saoudien pour le développement. L'eau, source de vie, est une priorité pour le pays en développement, Dixit, le directeur général de l'institution financière. Montant total du financement comprenant un prêt et un don, 12 milliards 296 000 francs CFA. 8 milliards 715 millions sous forme de prêt pour une durée de 25 ans assortie d'un délai de grâce de 5 ans avec un taux de 2% sont affectés à l'alimentation en eau potable de la ville d'Abangourou et ses environs. Le don de 3 milliards 581 millions de francs CFA est, lui, consacré à la construction de 190 pompes à motricité humaine et 10 à motricité solaire dans les localités rurales. Ces nouveaux appuis à l'État de Côte d'Ivoire portent à 43 milliards la contribution du Fonds saoudien. Les domaines d'intervention sont les routes, l'autoroute Sengrobo-Yamoussoukro, l'O2, l'aménagement et le bitumage de la route Bouna-Doropo frontière Burkina Faso, la construction et l'équipement des établissements d'enseignement technique. La police nationale lance l'opération Vacances sécurisées, une initiative qui vise à lutter contre le grand banditisme et les incivilités. Cette opération intervient après celle dite épervier qui traque les microbes. Serge Coléa nous explique les enjeux de cette mission. 3000 éléments des forces de l'ordre déployés, 216 véhicules mobilisés,
11 539 personnes interpellées. Parmi elles, 250 dont 10 mineurs déférés, 116 fumoirs détruits, environ 3 tonnes de cannabis ainsi que des armes à feu saisies. C'est le bilan chiffré de l'opération Épervier initiée par la police nationale du 16 mai au 25 juillet en vue de combattre la montée en puissance de la délinquance avec notamment le phénomène des enfants agresseurs appelé microbes. Après l'Épervier, place à l'opération vacances sécurisées. Nous voici au seuil des grandes vacances. Il était donc important pour la police nationale, sur instruction du directeur général de la police nationale, de réarticuler le dispositif sécuritaire et l'adapter au contexte actuel des grandes vacances. Nous aurons 2 missions essentielles. La lutte contre le grand banditisme et la lutte contre les incivilités sous toutes ses formes. Les Baka qui traversent les ponts de la zone sud à la zone nord, les marchés qui sont installés sur la voie publique, les excès de vitesse, le non-respect des codes de la route, etc., etc. L'opération Vacances sécurisées vise à assurer aux populations des moments de tranquillité, leur permettre de se réapproprier leur quartier et disposer librement de l'espace public. Le CCDO, la BAE, la CRS, la police criminelle, la brigade mondaine, l'URC et toutes les équipes sont prêtes à veiller au respect des consignes de la Direction générale de la police nationale. L'armée populaire chinoise a célébré ses 89 ans au Palais de la Culture de Treichville. C'est ici même à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le corps diplomatique chinois et les ressortissants chinois vivant en Côte d'Ivoire ont participé à cette célébration en présence du ministre ivoirien de la Défense. L'armée chinoise défend la paix mondiale, la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de la Chine. Perpétuement et Justine Sey-Djike était au Palais de la Culture de Treichville. La Côte d'Ivoire et la Chine intensifient leur coopération et ce, à travers la célébration du 89e anniversaire de l'armée populaire de libération de la Chine. Occasion pour l'ambassadeur Tang Wenbin d'affirmer que les relations entre les deux pays se développent à grande vitesse. La Chine entend travailler avec la Côte d'Ivoire pour maintenir un bon élan de coopération entre les deux armées afin de les élever à un niveau plus haut. Notre objectif, c'est de faire connaître au peuple ivoirien l'armée chinoise et aussi l'aspiration de la Chine à un développement pacifique. La Chine a connu un grand développement ces dernières années au niveau des équipements. Pour le ministre de la Défense Alain Donwayi, la coopération sino-ivoirienne est mutuellement avantageuse et l'armée ivoirienne doit s'inspirer de l'armée chinoise. Nous sommes une armée en complète reconstruction. Donc je pense que l'armée chinoise pour nous peut être un exemple de développement d'une armée qui est au service de la défense et du développement. Les ressortissants chinois se disent bien intégrés en Côte d'Ivoire. Ici, les gens ils sont très chaleureux et ici c'est très ouvert. L'ambiance, j'aime bien par rapport aux autres pays africains. Ici, c'est mieux. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis là en Côte d'Ivoire et je considère la Côte d'Ivoire comme mon deuxième pays natal. J'aime bien ce beau pays. La Chine s'est toujours tenue aux côtés du peuple ivoirien selon l'attaché militaire et les relations bilatérales se portent bien. En 2015, la Chine a accueilli 50 Ivoiriens pour des formations militaires. Hors de chez nous, l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi est arrivé hier à Kinshasa. Son jet privé en provenance de la Belgique a atterri peu après 13h GMT. Son retour, maintes fois annoncé, avait jusqu'à présent été reporté. Il intervient dans un climat politique très tendu en République démocratique du Congo. L'opposition soupçonnant le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà du 20 décembre, date de la fin de son mandat. L'opposant Étienne Tshisekedi de retour au bercail. Victime de malaise qui l'a éloigné durant 2 ans de son Congo natal, les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, son parti, ne l'ont pas pour autant oublié. La preuve, ils étaient quelques 100 000 personnes à l'accueillir.
transformant du coup ce retour en un grand meeting de l'opposition. Des responsables du rassemblement, une plateforme de l'opposition nouvellement créée en Belgique, attendaient au bas de la passerelle. Et les militants disent tous espérer que ce retour amène un dialogue inclusif sous l'égide des Nations Unies. Âgé de 83 ans, Étienne Tshisekedi est encore populaire à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays. Son retour maintes fois annoncé intervient dans un climat politique très tendu lié aux incertitudes entourant la prochaine présidentielle en RDC. L'opposition soupçonnant le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà du 20 décembre, date de la fin de son mandat. En Syrie, au moins 44 personnes ont été tuées et 140 autres blessées hier dans 2 explosions provoquées par un attentat contre les forces kurdes dans la ville syrienne de Kamishli, dans le nord-est du pays, non loin de la frontière turque. Il s'agit du plus gros attentat jamais perpétré dans la ville de Kamishli, une attaque qui a fait des dégâts très importants. Plusieurs corps sont ensevelis sous les décombres. L'attentat a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Dans l'actualité aussi, le président américain Barack Obama a adoubé hier la démocrate Hillary Clinton lors d'un discours à la convention d'investiture démocrate pour la présidentielle à Philadelphie. Il a dénoncé la vision pessimiste promue par son rival républicain Donald Trump, se disant optimiste sur l'avenir des États-Unis. Barack Obama a estimé qu'Hillary Clinton était la seule candidate de cette élection qui croit en cet avenir. En sport, football, la SEC et le Zesco United ont fait un match nul, 1 but partout. Et c'était lors de la 4e journée des matchs de poule de la Ligue africaine des champions. C'est la 3e défaite pour le représentant ivoirien, condamné à remporter ses 2 derniers matchs. Cathy Touré. Un match nul aux allures de défaite pour l'ASEC Mimosa face à Zesco United. Et pourtant, ce sont les Mimos qui s'offrent les meilleures occasions. Les Zambiens n'auront qu'une seule tentative nette en première période. Même scénario à la reprise pour l'ASEC qui ouvre le score à la 75e minute par Kone Nabi. Une joie très vite gâchée avec l'égalisation de Jackson moins de 5 minutes plus tard. 3e du groupe A, l'ASEC n'a plus le choix. Les Jaunes Noirs devront remporter leurs 2 derniers matchs face à Al Ahly d'Égypte et au WAC afin de poursuivre l'aventure. Fin de ce journal, très bonne journée à tous. Portez-vous bien. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Avec RTI Mobile, profitez des programmes de la RTI sur l'écran de votre choix. Sur votre smartphone ou votre tablette. Suivez votre télévision en direct. Revoyez les programmes quand vous le souhaitez avec la fonction replay. Avec la grille TV, prenez connaissance de votre programme. Téléchargez gratuitement votre application sur Android et iOS. RTI, partout et toujours avec vous.